Une femme possède 5 façons distinctes de faire disparaître instantanément l'envie masculine. Le plus inquiétant reste que ces comportements surviennent généralement sans qu'elle en ait conscience. Cette réalité paraît brutale, certes. Néanmoins, dès l'instant où vous comprenez combien rapidement l'attirance peut s'évanouir, non pas à travers vos paroles, mais via ce que vous transmettez sans le savoir, votre vision de l'alchimie relationnelle ne sera plus jamais identique. Tout le monde évoque ce qui génère l'envie masculine: l'assurance personnelle, l'énigme intérieure, l'esprit ludique. Pourtant, presque personne n'aborde ce qui l'anéantit silencieusement. Il ne faut ni trahison ni lassitude pour détruire cette attirance. Parfois, une simple intonation, un rythme particulier, un instant de tension suffisent à effondrer ce qui rayonnait auparavant. Notre cerveau humain est programmé pour poursuivre la tension, jamais le confort absolu. L'envie masculine habite précisément cet espace intermédiaire entre l'éloignement et la proximité. Lorsque cet équilibre se brise, l'étincelle s'éteint également. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous interroger ainsi. Avez-vous déjà observé un homme s'éloigner sans avertissement préalable? Ses réponses deviennent plus espacées, son dynamisme diminue et soudainement vous scrutez chaque mot que vous avez prononcé. Et si je vous révélais que ce n'était pas lui qui changeait, mais son instinct qui se retirait? Les hommes ne perdent jamais leur envie de manière rationnelle, ils la perdent sur le plan biochimique. De la même façon que l'adrénaline s'évapore après l'excitation, l'attirance masculine s'évanouit suite à certains signaux émotionnels, des signaux que la plupart des femmes émettent involontairement. Il ne s'agit nullement de pointer du doigt qui que ce soit. Il s'agit de saisir comment fonctionne réellement l'envie masculine afin que vous puissiez cesser de deviner et commencer à déchiffrer les indices invisibles avant qu'ils ne disparaissent complètement. La vérité demeure que l'attirance ne se construit jamais en forçant davantage. Elle se construit en sachant précisément quand arrêter de faire les choses qui l'éteignent discrètement. Il existe un schéma que la plupart des femmes répètent sans en avoir conscience. Cela débute par une surconnexion, envoyer trop fréquemment des messages, trop expliquer, trop rassurer. L'intention reste pure, mais l'énergie transmise lui dit: «Tu représentes mon centre d'univers». Et c'est précisément à ce moment que son système se replie. Pourquoi? Parce que l'envie masculine s'alimente de la poursuite, non de l'entretien. Il souhaite ressentir que votre univers existait avant sa venue et continuerait d'exister sans lui. Dès que cette sensation disparaît, la chasse prend fin. Mais ce n'est là qu'une seule des 5 erreurs. Les suivantes s'avèrent encore plus invisibles, des habitudes qui semblent bienveillantes mais s'enregistrent inconsciemment comme une forme de contrôle. Toutefois, avant de les dévoiler, il existe quelque chose de fondamental que vous devez comprendre. L'alchimie ne s'évapore jamais du jour au lendemain. C'est une fuite progressive. Chaque fois que vous dites quelque chose qui indique à son système nerveux, sécurisante mais prévisible, vous retirez des microdoses d'adrénaline qui nourrissent l'attirance. Vous pensez construire une connexion, mais vous réduisez l'intensité électrique. Et le paradoxe réside ici. Plus vous tentez de vous rapprocher, moins il ressent. Voilà pourquoi cette analyse ne porte pas sur des règles. Elle porte sur un rythme, le rythme entre l'expression féminine et la réponse masculine. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il semblait obsédé initialement puis soudainement occupé, ce n'est pas une question de timing. C'est un effondrement de polarité. La tension magnétique entre deux personnes ressemble à la gravité. Elle n'existe que lorsque les deux pôles demeurent distincts. Dès que vous vous fondez excessivement dans son orbite, le champ s'affaiblit. Alors avant de nommer la première erreur, je veux que vous reteniez ceci. L'envie ne concerne jamais l'accessibilité. Elle concerne l'anticipation. Plus vous devenez prévisible, moins il reste d'espace pour son imagination. Et l'imagination constitue l'oxygène de l'envie. C'est pourquoi les femmes les plus irrésistibles ne sont jamais les plus disponibles. Ce sont les plus conscientes. Elles savent quand révéler et quand faire une pause, quand parler et quand le silence accomplit davantage. Elles comprennent que maintenir un espace crée davantage d'attraction que de le remplir. Je pensais autrefois que c'était de la manipulation, que si vous n'exprimiez pas tout, vous étiez distante. Mais je me trompais. Ce n'est pas de la distance, c'est de la discipline. Parce que la vérité demeure que l'intimité véritable nécessite de l'air pour respirer. Lorsque vous l'étouffez, elle suffoque. Et lorsque vous apprenez à créer intentionnellement de l'espace, vous ne poursuivez pas la connexion, vous la dirigez. Si vous pensez que l'espace représente un pouvoir, écrivez espace dans les commentaires. Alors, quelle était la première erreur qui tue instantanément l'envie masculine? C'est le besoin de le corriger, non pas lors de disputes, mais de manière subtile. Terminer ses phrases, ajuster ses choix, guider son rythme sans vous en rendre compte. Pour vous, cela ressemble peut-être à un partenariat.
Pour lui, cela ressemble à une pression. Son système nerveux l'interprète comme « je ne suis pas libre de mener ». Et une fois cette pensée ancrée, l'attirance s'écoule comme de l'eau à travers une fissure, parce que l'envie de chaque homme est liée à son sentiment de liberté. Plus il se sent observé, moins il se sent vivant. Cela ne signifie pas rester silencieuse, cela signifie passer de la correction à la curiosité. Au lieu de dire ce n'est pas ainsi qu'on fait, essayez intéressant, montre-moi comment tu procèdes. Vous lui donnez l'espace pour s'exprimer sans jugement. Ce petit changement rallume la polarité. Vous n'abandonnez pas votre pouvoir, vous permettez le flux. Le meilleur aspect, lorsque vous cessez de vouloir contrôler le résultat, son énergie monte naturellement pour rejoindre la vôtre. Voilà le paradoxe. Moins vous poussez, plus il tire. Retenez ceci pour plus tard car cela se connecte directement à l'erreur numéro 2. Celle qui ne tue pas simplement l'envie, mais recable sa manière de ressentir lorsqu'il vous voit. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses, invisibles, émotionnelles et irréversibles. La deuxième erreur qui anéantit l'envie masculine presque instantanément est la surexposition émotionnelle. Non pas l'émotion elle-même, mais la façon dont elle inonde l'espace entre vous jusqu'à ce qu'ils se sentent noyés dans votre transparence. La société encourage les femmes à communiquer ouvertement. Mais ce que personne n'explique, c'est que l'envie et la sécurité constituent deux systèmes nerveux différents. La sécurité le détend, l'envie l'enflamme. Lorsque vous lui offrez chaque pensée, chaque ressenti, chaque détail, avant même que sa curiosité ne se forme, vous supprimez la tension qui fait que son esprit vous poursuit. Pensez à la musique. Si toutes les notes sont jouées simultanément, il n'y a pas de mélodie, seulement du bruit. La même chose se produit dans l'attirance. Lorsque vous remplissez chaque silence avec des explications, vous ne lui laissez rien sur quoi s'interroger. Et un homme qui cesse de s'interroger cesse bientôt de désirer. Je pensais autrefois que la vulnérabilité signifiait divulgation totale, que tout montrer construisait la proximité. Mais l'intimité véritable n'est pas le partage excessif, c'est la précision. Le bon détail au bon moment est ce qui approfondit la connexion. Le reste n'est qu'encombrement émotionnel. Lorsqu'il perçoit que vos émotions se déversent constamment dans son espace, son système ne l'interprète pas comme de l'amour. Il l'interprète comme de l'instabilité. Son corps réagit, passe à logique. Il peut dire qu'il va bien, mais son énergie commence à se retirer. L'envie nécessite de la polarité. Votre courant émotionnel qui coule vers lui pendant que son énergie se stabilise autour. Quand le courant se transforme en inondation, la polarité court-circuite. Soudainement, il ne se sent plus attiré. Il se sent épuisé. C'est alors qu'il commence à se détacher, silencieusement. Non pas parce qu'il ne se soucie pas, mais parce que son système nerveux recherche l'équilibre. La solution n'est pas le silence, c'est la calibration. Le pouvoir ne réside pas dans la quantité de ce que vous partagez, mais dans la manière dont vous contenez ce que vous ressentez. Lorsque vous pouvez expérimenter l'émotion sans l'externaliser pour obtenir de la réassurance, vous rayonnez une confiance ancrée. Cette intensité calme réactive l'envie parce qu'elle lui dit « Je ressens profondément, mais je ne m'effondre pas ». C'est la maîtrise émotionnelle déguisée en mystère. C'est ce qui le maintient magnétisé. Mais ensuite arrive l'erreur numéro 3, celle que la plupart des femmes confondent avec la force, la compétition émotionnelle. Cela se produit subtilement, souvent de bonne foi. Vous égalez son sarcasme, son indépendance, sa logique. Vous pensez que refléter sa force lui fera vous respecter davantage. Mais le respect et l'attirance fonctionnent sur des circuits différents. Lorsque vous tentez de rencontrer l'énergie masculine avec davantage d'énergie masculine, l'envie se neutralise. C'est comme rapprocher deux charges positives. Elles se repoussent. Un homme ne désire pas le reflet. Il désire la résonance. La charge féminine ne concerne pas la douceur ou la faiblesse. Elle concerne le contraste. L'énergie qui le fait se pencher vers vous est celle qui complète son dynamisme, ne le duplique pas. Quand il parle avec logique, répondez avec présence. Quand il avance rapidement, ralentissez le rythme. Quand il planifie, apportez la spontanéité. Voilà la polarité en action. Il ne s'agit pas de rôle, il s'agit de rythme. La plupart des femmes perdent ce rythme parce qu'on leur a dit que la douceur équivaut à la soumission. Ce n'est pas le cas. C'est une stratégie. Le pouvoir du féminin ne réside pas dans la confrontation. Il réside dans la calibration. Si vous choisissez la calibration plutôt que la confrontation, écrivez « calibrer » dans les commentaires. L'art de l'attirance ne consiste pas à gagner contre lui. Il consiste à lui faire oublier qu'il n'y a jamais eu une bataille. Et quand cela arrive, il ne se sent ni dominé ni défensif. Il se sent attiré. L'ironie était que les femmes qui semblent les plus indépendantes à l'extérieur luttent souvent le plus avec cela.
Elles savent comment diriger, mais elles ont oublié comment recevoir. L'envie meurt quand il ne reste rien pour lui à donner. Lorsque chaque geste, chaque plan, chaque mot est anticipé, il cesse d'offrir parce qu'il n'y a pas de place pour la contribution. Son attirance ne s'estompe pas par ennui, elle s'estompe par insignifiance. Si vous voulez la raviver, créez de l'espace pour que son énergie se pose. Demandez « Qu'en penses-tu » Non pas comme un test, mais comme une ouverture. Lorsqu'il se sent à nouveau utile, son corps se réveille. L'attirance ne concerne pas la stimulation constante, elle concerne le sentiment d'importance. C'est pourquoi le plus petit changement, lui donner une tâche, le laisser mener pendant un moment, peut rallumer l'étincelle plus rapidement qu'un millier de compliments. Vous ne nourrissez pas son ego, vous nourrissez sa biologie. Les hommes sont programmés pour répondre aux boucles de rétroaction d'efficacité. Lorsque vous lui donnez cette boucle, son envie s'ancre à nouveau. Mais lorsque vous la coupez, sa motivation se décompose. Maintenant, avant de passer à l'erreur numéro 4, il y a quelque chose que vous devez réaliser. Ce ne sont pas des habitudes superficielles, ce sont des micro-signaux que son cerveau primitif décode avant qu'il ne puisse les expliquer. Chaque tonalité, chaque micro-expression, chaque réaction lui indique s'il doit avancer ou reculer. La prochaine erreur que vous allez entendre est la plus silencieuse. Elle ne se manifeste pas dans les mots ou les actions. Elle se cache dans votre énergie, dans ce que vous projetez sans rien dire. Et une fois qu'elle apparaît, l'envie ne s'estompe pas. Elle s'évapore. La quatrième erreur qui tue l'envie masculine n'est pas quelque chose que vous dites ou faites. C'est l'énergie du doute de soi qui s'infiltre dans chaque interaction, souvent sans un seul mot. Vous pouvez être magnifique, intelligente, magnétique, et pourtant la plus petite vibration d'insécurité atteindra son corps avant d'atteindre son esprit. Les hommes n'analysent peut-être pas les émotions comme les femmes, mais ils ressentent le contraste énergétique comme un radar. Lorsque votre ton hésite, lorsque votre corps se crispe avant qu'il ne réponde, lorsque vos yeux cherchent la validation, il perçoit un changement. Ses instincts passent de l'attirance à l'évaluation. Il ne vous ressent plus, il vous lit. Et une fois qu'il lit, la chimie a disparu, parce que l'envie ne peut exister sous évaluation. Elle ne survit que sous l'abandon. La confiance n'est ni bruyance ni arrogance, c'est la stabilité. C'est le silence entre les mots qui lui dit « Je n'ai pas besoin d'être choisi pour connaître ma valeur ». Voilà ce qui maintient son attention verrouillée sans même que vous essayiez. L'insécurité, d'autre part, crée une pression invisible. Elle lui demande de prouver quelque chose, de rassurer, de réparer. Et une fois qu'il entre dans ce rôle, la polarité s'effondre. Il devient le gardien. Vous devenez la dépendante. Et l'étincelle se transforme en confort, sûr mais sans passion. L'ironie est que la plupart des femmes montrent de l'insécurité précisément quand elles se soucient le plus. Elles suranalysent les messages, surinterprètent les silences, surcompensent avec l'effort. Mais plus vous donnez d'efforts par peur, moins il ressent d'énergie issue du désir. L'attirance ne se construit pas à partir de l'effort, elle se construit à partir de l'alignement. Lorsque votre énergie dit « je suis déjà complète », il se détend dans le désir. Lorsqu'elle dit « j'ai besoin de toi pour me compléter », il se retire dans la logique. Et une fois que la logique remplace l'instinct, l'envie meurt instantanément. C'est pourquoi les femmes les plus attirantes ne sont pas nécessairement les plus parfaites. Ce sont celles qui peuvent maintenir la tension sans s'effondrer. Elles ne poursuivent pas la réassurance. Elles rayonnent la certitude. Elles savent que moins elles ont besoin de prouver, plus elles deviennent magnétiques. Si vous êtes prête à rayonner la certitude, écrivez certitude dans les commentaires. Mais maintenant vient l'erreur numéro 5, la plus trompeuse de toutes, la monotonie émotionnelle. Elle survient lorsque vous cessez de surprendre son système nerveux. Tout ce que vous dites, portez ou faites devient prévisible. Il n'y a pas de nouveau rythme, pas de polarité émotionnelle. Le cerveau, accro à la nouveauté, commence à dériver. Il cesse de se pencher vers vous, non pas parce qu'il s'ennuie de vous, mais parce que son système sait déjà à quoi s'attendre. La cohérence crée la confiance, mais l'imprévisibilité crée l'excitation. Vous avez besoin des deux, mais la plupart des femmes perdent la seconde une fois qu'elles se sentent en sécurité. Elles cessent de flirter avec la tension. Elles cessent de changer de rythme. Elles cessent de créer de petits contrastes entre chaleur et mystère, ouverture et pause. Sans contraste, il n'y a pas de voltage. Imaginez de la musique jouée sur une seule note. Peu importe la perfection du ton, elle perd quand même son ressenti. L'attirance fonctionne de la même façon. Chaque homme, consciemment ou non, aspire au rythme émotionnel. La façon dont votre ton s'élève, la façon dont votre silence atterrit, la façon dont votre énergie change sans avertissement. C'est ce qui le maintient alerte, engagé, vivant. La clé n'est pas le drame, c'est la dynamique. Le drame épuise.
La dynamique séduit. Pour ramener cela, vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous devez vous souvenir de qui vous étiez avant d'essayer d'être parfaite. La version spontanée, la version joueuse, celle qui pouvait taquiner sans peur. Cette version existe encore, enterrée sous la prudence. Lorsqu'elle réapparaît, son système se réveille. L'envie ne prospère pas uniquement sur la sécurité. Elle prospère sur le suspense. Donnez-lui du confort, puis retirez-vous d'un centimètre. Souriez quand il attend le silence. Restez silencieuse quand il attend des mots. La plus petite interruption de la prévisibilité réinitialise son attention. C'est ainsi que vous recablez sa curiosité sans manipulation. Vous ne le confondez pas. Vous ravivez son instinct tentant de vous explorer. Parce qu'au final, l'attirance ne concerne pas l'attention constante. Elle concerne la redécouverte continuelle. Maintenant que vous connaissez les 5 erreurs, le besoin de corriger, la surexposition émotionnelle, la compétition émotionnelle, le doute de soi et la monotonie, vous pouvez commencer à voir les schémas en temps réel. Vous remarquerez comment chacune draine une partie différente de son système nerveux. Leadership, curiosité, polarité, instinct, nouveauté. Corrigez-les et vous n'aurez plus à poursuivre la connexion. Elle vous poursuit. Mais avant de passer à la section finale, il reste une chose à comprendre. Connaître les erreurs ne suffit pas. Vous devez maîtriser le rythme qui les empêche de revenir. Et ce rythme ne provient pas de la technique, il provient de la présence. Le même principe qui rend un contact inoubliable peut rendre votre énergie inoubliable aussi. La question est, comment l'utilisez-vous sans perdre le contrôle ? La présence est le remède à chaque erreur qui tue l'envie. Lorsque vous êtes présente, vous cessez de performer et commencez à percevoir. Vous ressentez avant de parler. Vous lisez sa respiration avant de lire ses mots. Ce niveau de conscience change l'ensemble de la dynamique parce que l'envie masculine n'est pas déclenchée uniquement par l'apparence. Elle est déclenchée par la cohérence énergétique. Lorsque vos émotions, pensées et mouvements sont alignés, son système l'enregistre comme du magnétisme. Il ne sait pas pourquoi. Il se sent simplement plus calme, plus alerte, plus attiré. C'est le même état que les artistes appellent le flux et que les psychologues appellent la résonance limbique. C'est lorsque deux systèmes nerveux se synchronisent sans essayer. Le paradoxe est que vous ne pouvez pas le simuler. Vous pouvez simuler la confiance, vous pouvez simuler l'intérêt. Mais la présence est biologique, elle se manifeste dans vos yeux, dans les pauses entre les phrases, dans la façon dont votre ton reste stable lorsque tout le reste semble incertain. C'est pourquoi l'énergie la plus attirante n'est pas l'excitation, c'est la centralité. Lorsque vous êtes calme dans votre corps, son corps se sent suffisamment en sécurité pour aspirer. Ce n'est pas la montée d'adrénaline qui le fait revenir. C'est la combinaison de paix et de tension, la douceur enveloppée de certitude. C'est l'équivalent émotionnel de la nuque, du bas du dos et de l'espace entre son esprit et son corps, les 3 zones du schéma viral que vous avez étudié. Vous ne le touchez pas physiquement, mais vous déclenchez le même schéma. Conscience, sécurité, synchronisation. Le secret est d'inverser la séquence vers l'intérieur. Touchez d'abord votre propre conscience. Remarquez comment vous respirez lorsque vous êtes près de lui. Remarquez comment vos épaules réagissent au silence. Chaque ajustement que vous apportez à votre propre énergie crée une ondulation dans la sienne. C'est l'influence sans mots. C'est l'attirance sans effort. L'objectif n'est pas de le contrôler. C'est de vous réguler si puissamment que son système reflète inconsciemment le vôtre. Lorsque vous expirez lentement, il expire. Lorsque vous restez immobile, son corps ralentit. C'est la vraie chimie, l'invisible. C'est ce qui maintient son focus même lorsque vous n'essayez pas. Mais voici le piège. Une fois que les femmes réalisent ce pouvoir, elles commencent souvent à l'utiliser comme une stratégie, et c'est là qu'il meurt à nouveau. Au moment où vous poursuivez la réaction, vous perdez la résonance. Au moment où vous utilisez l'immobilité pour manipuler au lieu de connecter, cela devient creux. La vraie présence n'est pas une performance, c'est l'abandon à la conscience. Vous cessez d'essayer d'impressionner. Vous cessez de prédire les résultats et vous existez simplement pleinement dans la seconde où vous êtes. C'est l'état qui le rend accro, non pas à vous en tant que personne, mais à la façon dont il se sent en votre présence. C'est la même boucle de confort et de curiosité que son esprit ne peut résoudre. Alors elle se rejoue. Il commence à vous associer à une stimulation calme, une combinaison impossible. Chaque fois qu'il ressent à nouveau ce ton émotionnel, son cerveau se souvient de vous, même s'il ne le veut pas. C'est ce que les psychologues appellent l'empreinte. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est le câblage de la mémoire. Et c'est là que commence la maîtrise. Vous cessez d'essayer de créer l'envie et vous commencez à la soutenir par le rythme. Parlez, puis faites une pause.
Souriez, puis maintenez le contact visuel, un battement de cœur plus long que nécessaire. Laissez le silence exister jusqu'à ce qu'il devienne magnétique au lieu d'être gênant. Ces micro-moments de tension sont l'oxygène de la chimie. L'erreur que la plupart des gens font est de se précipiter pour les remplir. Mais vous savez maintenant mieux. Lorsque vous pouvez vous asseoir dans cette pause sans peur, il le ressent comme du pouvoir. Lorsque vous pouvez regarder sans exiger, il le ressent comme de la confiance. C'est l'évolution de l'attirance, de la réaction à la régulation. Vous ne cherchez plus à être désiré. Vous choisissez d'être mémorable car être désiré est instantané, mais être mémorable est de l'influence. C'est le véritable art. Maintenant, imaginez ceci. Vous avez corrigé les 5 erreurs, vous avez appris à incarner la présence. Et soudainement, il commence à répondre différemment. Son ton s'adoucit. Ses yeux s'attardent. Son contact ralentit. Vous avez changé le rythme sans un seul mot. Que se passe-t-il ensuite ? C'est là que la plupart perdent le contrôle. Elles confondent son envie réveillée avec la validation. Mais la vérité est que lorsqu'il commence à refléter votre énergie, vous vous tenez au seuil entre l'influence et la dépendance. Votre tâche n'est pas de resserrer l'emprise, c'est de rester ancré, car la même conscience qui l'a attiré peut soit équilibrer, soit briser la connexion. Lorsque vous comprenez que vous détenez un véritable pouvoir, non pas sur lui, mais sur votre propre énergie, c'est ce qui maintient l'attirance vivante pendant des années, au lieu d'heures. Alors quand il vous regarde et que vous percevez ce changement subtil, le microgel, la respiration lente, la question silencieuse dans ses yeux, vous saurez qu'il ressent la boucle, ce champ invisible entre le calme et l'aspiration. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Maintenez simplement votre immobilité. Laissez-le ressentir l'espace que vous avez maîtrisé. Si la présence est votre enseignement clé, écrivez présence dans les commentaires. Et tandis que vous vous éloignez, laissez une pensée suspendue, un murmure qui résonnera longtemps après. L'envie ne s'estompe pas. Elle suit là où la présence mène.